أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Partagez le live. Bonsoir mesdames et messieurs. Salam à vous tous. Salam, 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 salam à vous tous. Partagez le live au maximum. Dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo et vous taguez Aloussine, comment on appelle ce monsieur qu'on appelle Makanera. Aloussine Makanera, c'est ça? Taguez-le moi et taguez-moi tous les détracteurs de cette journaliste Adel Camara. Ok? Désormais chef de cabinet du ministère de l'Information, si mes informations sont bonnes. Donc, vous partagez au maximum, vous me partagez cette vidéo, s'il vous plaît. C'est là maintenant les choses sérieuses commencent. Hein. Les choses sérieuses commencent maintenant dans cette République. Oui, l'heure n'est plus au mensonge, l'heure n'est plus à la démagogie, l'heure n'est plus à la tromperie, ça c'est fini. On a trop été tolérants envers ces gens-là. Ils pensent qu'ils ont le monopole de la parole en Guinée. Et ils pensent qu'ils ont le monopole qu'est-ce que je vais appeler, comment je vais appeler ça même? Ils pensent qu'ils sont les plus influents ou qu'ils sont influents en Guinée. Ils pensent qu'ils peuvent nous effrayer, nous. Moi, je ne vais pas vous permettre. Partagez le live. Taguez-moi Aloussine Makanera. Taguez-le moi. Je l'ai dit une fois qu'on ne trahit pas Cellou Dalein Diallo. On ne s'attaque pas dans le vide à Cellou Dalein Diallo. On ne sabote pas Cellou Dalein Diallo. Non, on ne dénigre pas Cellou Dalein Diallo. Je l'ai dit maintes fois, mais ce monsieur, il va comprendre. Il a pensé trahir Cellou Dalein Diallo. Il a pensé qu'en s'attaquant à Cellou Dalein Diallo, il aura de la cote, il aura de la popularité, il va avoir une très grande place dans le RPG arc-en-ciel. Il se trompe. Taguez-le moi, Makanera, taguez-le moi ce perroquet là. S'il vous plaît. Taguez-moi ce perroquet. Ce pseudo-politicien, ce pseudo-intellectuel désemparé de la République de Guinée, taguez-le moi. Ce gars qui n'a pas de directive, qui ne sait où aller. Taguez-le moi, s'il vous plaît. Allez-y, mesdames et messieurs. Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Taguez-le moi. J'ai envie de le framponner aujourd'hui. J'ai envie de montrer à ce monsieur-là combien de fois il s'est rabaissé, combien de fois il est aujourd'hui piétiné, combien de fois il s'est fait du mal lui-même, tout seul. Makanera, Kaki, c'est ça lui, non? Partagez le live, mesdames et messieurs, et taguez-moi Makanera. Taguez-moi ce monsieur-là. J'ai deux sujets aujourd'hui. Les détracteurs de cette journaliste-là, qui est devenue maintenant chef du cabinet du ministre de l'Information, du ministère de l'Information. Cette journaliste, éminente journaliste qu'on appelle Adel Camara. Taguez-moi les détracteurs de cette dame-là. Comme vous n'avez rien dans la tête, moi je vais travailler vos cerveaux, vous allez comprendre. Vous pensez qu'on est là pour blaguer? C'est fini, hein, la blague. C'est fini. La Mamaya, les danseurs de Mamaya, là, c'est fini. Les Mamaya, parrainage, Mamaya, ou dispatcher de l'argent, tromper les gens en Guinée, ça c'est fini, c'est fini. Ça c'est fini, ce temps est révolu. Moi, je vous ai dit qu'un jour, qu'il y aura justice en Guinée. Je vous ai dit cela. Je vous ai dit que la justice va triompher en Guinée. Taguez-moi Makanera, ce perroquet qui allait s'asseoir un peu partout dans les médias, sur les plateaux là, et qui s'attaquait farouchement à Cellou Dalein Diallo. Taguez-le moi, s'il vous plaît. Ne me regardez pas comme ça. Taguez-le moi. Écrivez tous le nom de Makanera. Taguez-le moi. Si quelqu'un le connaît, appelez-le moi. Ce monsieur, appelez-le. Appelez-le. Appelez. Il mérite ce qu'il a sémé. Il a sémé le vent. Il a sémé. C'est lui qui sème le vent et récolte la tempête. Je vous ai dit que toute personne qui s'attaque à Cellou Dalein Diallo en République de Guinée sur le faux, vous allez tous finir mal. Ça, c'est une prophétie. Toute personne qui tient des discours de dénigrement à l'encontre de Cellou Dalein Diallo, tu vas finir mal. Ça, c'est clair. C'est clair. Toute personne qui insulte ce monsieur-là, si tu ne fais pas attention, c'est ta descendance que tu mets dans l'eau. Ouais,
Moi, je vous ai dit. Hein. Vous pensez que c'est un être humain comme ça, la ramassette? On ne s'attaque pas à un homme de très grande foi. Non. Pour raconter des bêtises sur quelqu'un là, il faut chercher d'abord à connaître la personne, sa provenance, sa généalogie, son origine. Et maintenant, si tu as quelque chose à le dire, ou si tu as quelque chose, si tu as des amalgames, si tu as des injures, ou si tu as des faits justes à faire, fais-le. Appelez Makanera ici, un pseudo-président d'un certain parti politique. 2 listes du RPG Arc-en-Ciel, 2 listes pour l'envoyer au CNT. Le premier, il y a un pseudo-élément de Makanera qui devrait partir. Et le deuxième, on enlève dedans. Pourquoi? Mesdames et messieurs, pourquoi? Makanera, je t'ai dit, hein, la malédiction là, vous savez, quand vous vous attaquez à M. Cellou Dalein Diallo, vous pensez que vous lui faites du mal. Mais vous vous faites du mal vous-même. Toute personne qui s'est attaquée à ce monsieur-là s'est vue dans de l'eau. A coulé. Toute personne qui s'est attaquée à ce monsieur-là dans le vide, la personne-là a coulé. Sans même que le monsieur, CDD lui-même ne maudisse la personne. Non, parce qu'il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de maudire son peuple. Il n'a pas besoin de maudire qui que ce soit. Mais ce monsieur-là, il est fait comme ça. Il est fait comme ça, là. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce monsieur, il a des guerriers. Il a des soldats qu'on ne voit pas. Des soldats qui sont abstraits, qu'on ne voit pas. Ils ne sont pas concrets, mais ils sont abstraits. Qui le suivent comme ça, des garde-corps qui le suivent comme ça. Vous l'attaquez dans le faux, sur le faux, dans le vide. Vous l'attaquez dans le but de lui dénigrer. Ah non, si votre étoile était à 100%, ça diminue. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Ça diminue jusqu'à 0%. Taguez-moi Makanera ici. Taguez-le-moi. Ce perroquet du RPG là. Ce perroquet là. Cette personne non grata là. Je ne suis pas l'avocat de CDD. Non, encore loin de là. Je ne suis pas l'avocat du diable. Ce n'est pas un diable. Mais moi, je dis juste ce qui est vrai. C'est tout. C'est tout. Je dis juste ce qui est réel. Monsieur Makanera, toi, tu es petit dans l'affaire de CDD. Il faut faire très attention. Très attention. Tu t'es attaqué à un baobab. Ce n'est pas même un baobab. Tu t'es attaqué au plus grand géant de la Guinée. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu vas beau faire la politique, ça ne va pas te réussir. Tu sais, toi-même, tu es allé pardonner une fois, tu es allé présenter tes excuses une fois à Cellou Dalein Diallo. Je pense qu'il faut aller réconsulter tes marabouts. Ils vont te dire la vérité. Ils te diront, va encore, retourne encore, va demander pardon à Cellou Dalein Diallo. Il t'a rien fait, hein. Cellou t'a rien fait. Il n'a pas scellé ton sort, il t'a pas jeté un mauvais sort, ni rien. Mais, comme je l'ai dit, il a des garde-corps abstraits. C'est ce que tu ne comprends pas. Il a des garde-corps qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Alors, il faut aller le demander pardon. Parce que quand il va accepter ton pardon, d'accord? Pour toi, tu n'as rien fait. Pour lui aussi, il ne te considère pas. Mais ces garde-corps qui sont abstraits là, eux, ils n'acceptent pas qu'on le critique, qu'on le dénigre sur le faux. Tu peux attaquer Cellou Dalein Diallo sur la vérité. S'il a fait quelque chose qui est véridique, s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, d'accord? S'il a dit quelque chose qui n'est pas bon ou il a fait quelque chose qui n'est pas bon, tu as la preuve palpable, tu peux le framponner. Là, tu ne risques rien. Tu peux le framponner, tu peux le taper, tu peux le dénigrer, tu peux salir son nom sur cette chose qu'il a commise. Là, tu ne risques absolument rien. Mais l'attaquer sur le faux, l'attaquer dans le but de le diminuer, l'attaquer dans le but de le dénigrer, l'attaquer dans le but de le salir, je te jure, M. Makanera, tu vas encore voir. Tu vas encore voir. Mais moi, je te donne un conseil, en tant que frère. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est rancunier, je ne suis pas quelqu'un qui est haineux, non. Moi, je te donne juste un conseil. Appelle Cellou au téléphone. Tu as son numéro, bien sûr, tu étais avec lui. Appelle Cellou au téléphone. Tu lui dis, Monsieur le Président, grand frère, s'il te plaît, ce que je t'ai fait du mal, il y a des choses que j'ai dit à ton sujet qui ne sont pas vraies.
Je l'ai fait juste dans le but de te dénigrer. S'il te plaît, je te présente mes excuses. S'il te plaît, je te présente mes excuses. J'ai eu tort. Tu sais, Makanera, moi-même, je t'ai apprécié à un moment donné. Hein. J'ai dit que le fait de reconnaître son tort et de demander pardon, j'ai dit que ça, c'est une qualité des grands hommes. Alors, tu es un grand homme, mais avec un pied très fragile. Tu ne sais pas comment il faut solidifier ton pied. Alors, pour solidifier ton pied, il ne faut pas te mettre dans des histoires que toi-même tu ne contrôles pas. Tu vois, non? Tu te mets dans des histoires que toi-même tu te contrôles, tu peux pas, tu n'as pas le contrôle sur ces histoires-là, tu sais pas. Toi, tu as voulu faire la politique, tu as voulu aider Alpha Condé, tu as voulu aider le RPG. C'est pourquoi tu as attaqué chaque fois Cellou Dalein Diallo, tu l'attaquais fermement, tu le dénigrais, tu étais avec les médias, tu parlais, on t'applaudissait. Je suis sorti, j'ai fait une émission où je t'ai dit, Monsieur Makanera, attention, là tu es sur le mauvais chemin, attention, parce que moi je connais Cellou. Je sais que tu as approché Cellou Dalein Diallo à un moment donné. Mais ce que tu oublies, moi je connais Cellou Dalein Diallo mieux que toi. Tu me diras, oui, mon jeune frère, je suis plus âgé que toi. Oui, tu es plus âgé que moi. Tu me diras, oui, mon jeune frère, j'ai connu Cellou avant que tu ne le connaisses. Oui, je sais ça parfaitement. Mais je connais M. Cellou Dalein Diallo mieux que toi. Je connais cet homme-là mieux que toi, M. Makanera. Cet homme-là, je le connais parfaitement. Quand je dis que je le connais, mais je le connais. Je le connais, je le connais. Alors, quand je te dis que ce monsieur, il a des garde-corps abstraits que les gens ne voient pas, je sais de quoi je parle. Alors, tu as vu, Alpha Condé, il s'est attaqué à Cellou. J'ai dit à Alpha Condé, j'ai dit, Monsieur le Président, 2010, j'ai dit, Monsieur le Président Alpha Condé, il ne faut pas t'attaquer à cet homme-là. Ne te fie pas à ton âge de 70 ans. Cellou n'est que ton jeune frère. Mais il ne faut pas t'attaquer à cet homme-là. Ce n'est pas un homme simple. Alpha Condé ne m'a pas compris. J'ai dit aux militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, j'ai dit aux caciques du RPG Arc-en-Ciel, je dis, vous avez emprunté un mauvais chemin. Ne vous attaquez pas à ce monsieur-là. Ce n'est pas bon pour vous. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai dit à tous les détracteurs de ce monsieur-là, je dis, ne vous attaquez pas à ce monsieur, vous allez avoir la honte de votre vie. Ils ne m'ont pas écouté. Ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré, ils ont fait tout, sans savoir qui est cet homme. Aujourd'hui, ils sont où? Tous ceux qui ont attaqué ce monsieur-là sur le faux, ils vont toujours avoir la honte de leur vie. Bien sûr, moi je suis un fils du Mandingue. Un fils pur du Mandingue. Et je suis fier de l'être. Je suis un fils pur de la Guinée, un produit pur de la Guinée. Et je suis fier de l'être. Et quand je parle de Cellou, je suis fier de parler de lui. Je suis fier de lui. C'est un homme intègre. C'est un homme digne. C'est pourquoi je dis souvent que l'intégrité et la dignité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est ce que Ahmed Sektouré a dit. C'est d'Ahmed Sektouré, ce n'est pas de moi. Ce monsieur-là est un homme intègre, est un homme digne. Ce monsieur-là est un homme honnête. Je ne dis pas que depuis sa naissance jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait est honnête. Non. Je ne dis pas que depuis sa naissance jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait est vérité. Non. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a des hommes qui s'approchent plus de la perfection que d'autres. Il y a des hommes qui ont un poids beaucoup plus élevé, beaucoup plus lourd aux yeux de celui que vous croyez comme, Allah, comme Dieu, Allah. Nous n'avons pas le même poids devant lui. Alors quand vous voyez quelqu'un, que tout un peuple attaque, ou bien toute une communauté attaque, ou c'est-à-dire tout un ensemble de personnes attaquent une seule personne, et que toutes ces personnes, tous ces 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui attaquent une seule personne, un seul individu, et qu'ils n'arrivent pas à combattre cet individu, vous devez vous poser des questions. Des questions doivent animer vos esprits. Ce monsieur-là, tout le monde, on s'est attaqué de lui, c'est-à-dire on s'est moqué de lui, il est toujours là. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit au sujet de ce monsieur-là, il est toujours là. Il n'y a pas de dénigrement qu'on a fait, il est toujours là.
Ce n'est pas des milliers de personnes, hein, mais des millions de personnes. Parce que quand vous regardez, toutes les personnes qui sont contre Cellou Dalein Diallo, toutes les personnes qui insultent Cellou Dalein Diallo, toutes les personnes qui veulent noyer Cellou Dalein Diallo, ce sont des milliers, ce sont des millions de Guinéens. Pas 1 million, pas 2 millions. Si vous faites la sommation, que vous faites le calcul de toutes ces personnes qui veulent la peau de Cellou Dalein Diallo, ce sont des millions. Et vous vous asseyez, vous vous dites, parmi ces millions-là, ne serait-ce qu'une seule personne n'a pu atteindre cet homme-là. De l'élite de ces millions de personnes-là, c'est-à-dire de l'élite jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire jusqu'à l'individu le plus faible. Je veux dire d'Alpha Condé, de ses ministres, jusqu'à l'individu le plus faible de cette masse, cette marée humaine qui en veut à la tête de Cellou Dalein Diallo. Aucun n'a été capable de l'atteindre. Vous devez comprendre que ce n'est pas un homme seul. Il n'est pas seul. Ce monsieur-là, il n'est pas seul. Ce monsieur-là, il a quelque chose. Et vous, on vous a pris comme le perroquet. On vous dit, oh, Makanera, il connaît bien Cellou Dalein Diallo, il peut bien le détruire. Makanera, il est aujourd'hui du côté du RPG Arc-en-Ciel. Et quand vous parlez, on vous applaudit. On vous applaudit. Il y a des zones désemparées même qui vous applaudissent. Les caciques du RPG Arc-en-Ciel, ils sont contents. On dit non, Makanera, il était avec Cellou, il connaît les secrets de Cellou, il sera mieux nous aider à le démolir. Et quand vous parlez de Cellou comme ça, là, hein, quand vous parlez de Cellou comme ça, là, que vous faites des sorties ratées comme ça sur lui, ça vous fait plaisir, ça leur fait plaisir. Maintenant, les gens qui vous applaudissaient d'avoir attaqué Cellou Dalein Diallo dans le mauvais sens, dans le but de le dénigrer, dans le but de le salir, ce sont ces mêmes gens-là qui ont retiré la seule personne, votre élément qui devrait aller au CNT. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont enlevé et ils ont mis quelqu'un d'eux. C'est-à-dire que, en français clair, ils ont fait ce qu'on appelle la discrimination. Monsieur Makanera, ils vous ont fait la discrimination. Sinon, en temps normal, la personne que vous avez envoyée, issue de votre parti, vous faites alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, non? La personne que vous avez envoyée, dans les conditions normales, c'est aussi un élément du RPG Arc-en-Ciel. Parce que quand on fait alliance à quelqu'un ou à faire alliance à un parti politique, ça veut dire tout simplement, on appartient maintenant, globalement, à cette entité politique. C'est une alliance. C'est comme les partis qui ont fait alliance avec l'UFDG, qu'on appelle aujourd'hui ANAD. Donc, si on prend un élément de cette alliance de l'UFDG, ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans l'ANAD. Il n'y a pas de distinction. Et vous, on vous a fait la discrimination, M. Makanera. Si vous réfléchissez et si vous comprenez, ça veut dire que vous ne représentez rien dans le RPG Arc-en-Ciel. Parce que si vous étiez un poids lourd dans le RPG Arc-en-Ciel, là, on n'aurait pas dû le faire. Pourquoi on a enlevé votre élément, on l'a remplacé par quelqu'un d'autre pour l'envoyer au CNT? C'est ce qui fait qu'il y a 2 listes aujourd'hui. Vous devez réfléchir à cela. C'est la malédiction qui vous suit. Cette malédiction-là, ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de la... Ça vient du simple fait que vous vous êtes attaqué à une personne noble, à une personne presque sainte, à une personne fiable, à une personne correcte. Ça vient du fait que vous vous êtes attaqué dans le seul but de dénigrer, dans le seul but de saboter. C'est ce que moi je n'aime pas. Je veux qu'on dise des choses réelles concernant Cellou Dalein Diallo. Je veux que Cellou Dalein, quand il ment, qu'on vienne qu'on dise que Cellou Dalein a menti. C'est-à-dire qu'on vient dire, quand Cellou Dalein vole, qu'on vient, on dit oui, Cellou Dalein a volé. Je veux très bien qu'on dise oui, quand Cellou Dalein touche quelqu'un, ou bien qu'il frappe quelqu'un, ou bien qu'il fasse une sortie ratée, qu'on vienne s'asseoir pour dire Cellou Dalein a fait une sortie ratée. Il a tenu un discours comme ça. On vient, on le framponne sur ça. Ça, c'est un fait concret. Je suis parfaitement d'accord. Et même moi, je serai le premier à le faire. Mais je ne vais pas m'amuser à frapper Cellou Dalein Diallo, à le framponner sur le faux. Je ne vais pas m'amuser à faire cela. Parce que je sais qui il est. Et je sais que ce monsieur, il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre. Quelqu'un qui ne s'est pas permis à faire du mal, quand il était encore aux affaires, vous pensez que cette personne-là va se permettre à faire du mal? Maintenant, il est proche du pouvoir en République de Guinée? Non. On connaît, on vous connaît. Mais moi, je ne vais pas vous permettre. Là, vous avez un péché derrière vous. C'est de la malédiction pure. La honte qui est sur vous aujourd'hui, M. Makanera. La honte qui est sur vous aujourd'hui. Ceux qui ne savent pas, c'est que la liste que le RPG avait, la première liste que le RPG avait dressée,
il y avait un élément, vous savez, Makanera est un pseudo-président d'un pseudo-parti politique. Donc, la première liste, il y avait un élément, effectivement, issu du parti de Makanera, qui devrait, qui figurait sur la première liste qu'on devait envoyer au CNT, Conseil National de Transition. Maintenant, le RPG Arc-en-Ciel a fait une deuxième liste et ils ont retiré le nom de l'élément de Makanera. Ce n'est pas de la discrimination, ça. Ce n'est pas de la foutaise, ça. Je pense que M. Makanera, vous devez même haïr ce parti. Vous devez quitter ce parti-là. Vous devez quitter ce parti pour tout bon. Et revenir dans l'UFDG. Présentez votre excuse à Tsirou Dalen Diallo. Vous revenez là, c'est tout. Simplement que ça. Vous êtes dans un parti, on ne vous considère pas. Vous êtes dans un parti, on se fout de votre gueule. On a justement besoin de votre art. C'est-à-dire, le fait que vous osez parler de Cellou ouvertement, on a justement besoin de ça. C'est-à-dire, on vous utilise à bonne échéance. On vous utilise dans le seul sens de se donner un certain nom. C'est simplement que ça. Alors, vous devez comprendre cela. Je sais que vous êtes une personne réfléchie. Je sais que vous êtes un grand homme, mais un grand homme avec un pied d'argile. Le jour que vous allez vous rendre compte du poids que vous avez, je vous jure, ça va vous permettre de solidifier votre poids. Et vous deviendrez encore beaucoup plus grand. Parce que vous comprendrez en ce moment, vous saurez en ce moment votre vraie valeur. Et vous allez arrêter de vous attaquer à Cellou Dalen Diallo. Sortez de ce parti mytho là. Sortez de ce parti désemparé là. Sortez de ce parti démoniaque. Sortez de ce parti diabolique. Sortez de ce parti destructeur là. Sortez de ce parti divisionniste, de ce parti ethno là, de ce parti régionaliste. Sortez de ce parti là. Venez présenter votre excuse et adhérer à l'ANAD, tout simplement. Là, vous aurez la considération là-bas. Si je vous dis que vous n'avez pas de qualité, je vous ai menti. Vous êtes quelqu'un qui a une très grande qualité. Vous êtes quelqu'un qui est très bon en matière de communication. Mais vous ne vous êtes pas rendu encore de votre grandeur. On vous utilise pour attaquer Cellou Dalen Diallo. Et au fur et à mesure que vous allez continuer à vous attaquer à Cellou Dalen Diallo, c'est au fur et à mesure que vous allez couler. Moi, je vous dis vrai. Hein? Vous vous attaquez à votre maître. Et c'est ce qui est dangereux dans l'affaire. Cellou, c'est votre maître. Un élève ne s'attaque pas à son maître. Oui, un élève ne s'attaque pas à son maître. Il est votre maître administrativement. Il est votre maître au jeu du peuple. C'est ce que vous oubliez. Cellou Dalen Diallo a rendu plus de services à la République de Guinée que vous. Vous oubliez cela. Alpha Condé a pour maître en Guinée Cellou Dalen Diallo. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le véritable maître d'Alpha Condé en Guinée, c'est M. Cellou Dalen Diallo. Quand vous prenez la carrière de ces deux personnes, que vous faites une comparaison, une étude comparative, mais M. Cellou Dalen Diallo a rendu plus de services à la République de Guinée qu'Alpha Condé. Ce n'est pas la même chose. Alpha Condé a détruit plus la Guinée que Cellou Dalen Diallo. Bien évidemment. Et oui, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est né quelque part, qui a étudié quelque part, c'est-à-dire qui a étudié là, qui n'a pas bougé là. Hein? Jusqu'à l'université, il a fini là. Il a travaillé là. Toute sa carrière, il n'a pas de carrière internationale, il a une carrière nationale, mais une carrière très riche en protéines, très riche en fer, hein? Très riche en lipides. Il a une carrière très riche, c'est-à-dire en matière de toutes les vitamines nutritives. Tout ce qui peut grandir l'homme, il a une carrière très riche comme ça là. On ne peut pas le comparer à un chiffon qui sert à échouer un tableau. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a une histoire effaçable. La carrière de Cellou est indélébile. Ça reste collé. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas. Alors, le mieux pour vous, M. Makanera, je ne vais pas trop parler de vous. Je pense que le mieux pour vous aujourd'hui, vous avez compris la mentalité exacte des éléments du RPG Arc-en-Ciel. On s'en fout de vous. On ne vous considère pas. C'est pourquoi on vous a enlevé cet élément-là. Ce n'est pas une foutaise, ça. Hein? Ce n'est pas une foutaise. Quelqu'un qui a fait alliance à votre parti.
La seule personne qu'on a tirée de son parti pour aller représenter le RPG Arc-en-Ciel, ce n'est pas pour représenter son parti politique, hein, mais pour aller représenter le RPG Arc-en-Ciel, RPG Alliance, là, pour aller représenter cela. Vous faites aussi la discrimination là. Oh bon sang de Dieu. Les Guinéens, vous avez maintenant vu. Et ceux qui ont fait cela, moi je les connais. Ils se disent, mais Makanera ne peut pas profiter de cette situation pour avoir une place là-bas. Non, Makanera, il est qui? Il est venu quand au RPG Arc-en-Ciel? Ce n'est pas les gens de la dernière heure là. Makanera ne peut pas avoir ce poids. Lui, il est qui? C'est ce qu'ils disent. Ah, Makanera, allez au tuyau, allez au diba. Momel nan al damadumuyoro. Makanera, allez au boy, allez manna modo blaye. Ang bansanle, allez mo bere blaye. Abagba la ibaro. Andel makoteo. Makanera, oh, pourriture léodi. Moment UF déjà abonné à Naraya, direction tala, ananin de tout à la quoi dosoro. Allez au boy, allez en a même blaye. Monsieur Makanera, c'est ce qu'on a dit. Je pense que vous avez compris. Le mieux pour vous, c'est de faire un retour. Là où vous vous sentez mieux. Dans ce grand parti. Le parti du développement pour la République de Guinée. C'est l'UFDG. Le mieux pour vous, c'est de venir là. Présentez votre excuse à votre maître. Et puis, on va quitter ici. Vous êtes quelque part, on ne vous considère pas. On ne vous respecte pas. On ne vous aime pas. Mais vous voulez quand même forcer la situation. Ça vous sert à quoi? Il faut se donner une certaine valeur au moins. Même lors des réunions au siège du RPG Arc-en-Ciel, là, mais on ne considère pas Makanera. Même quand il prend une chaise, il s'assoit quelque part, autour des caciques, on le chasse là. On dit non, Makanera est placé au dit. Et Akalayan, ouais, si au diba. Si on t'a même dit Akalayan, c'est qu'on t'a respecté. Parce que vouloir dire à Malinké Akalayan, c'est pour dire à cause de Dieu, en sorte, pardon, va t'asseoir là-bas. Si on t'a trop dit ça, peut-être on t'a, c'est un respect. Mais on le chasse comme une personne non grata. Il vient s'asseoir aux côtés des caciques pour parler au public. Non, on le dit, non, Makanera, là-bas, ce n'est pas ta place. Lève-toi là-bas, telle personne, assieds-toi là-bas. Vous avez au moins une certaine valeur. On ne peut pas comme ça vous traiter comme du chiffon. Hein? Il faut apprendre les choses, Makanera. Je pense que vous êtes un homme au moins digne, n'est-ce pas? Digne. Parce que je vous ai suivi à un moment donné à Boké, quand vous disiez, je ne sais pas, à Boké ou Bofa, quand vous disiez aux gens, non, Alpha Condé, il ne faut pas qu'ils nous prennent comme des chiffons, on doit le montrer aussi, nous sommes des hommes. Je pense que vous avez au moins un grain de dignité en vous. Alors réagissez. Il ne faut pas laisser ces gens-là vous marcher dessus. Non. Il n'y a pas un élément du RPG Arc-en-Ciel qui est plus grand que vous. Il n'y a pas. Parce que quelqu'un qui ose sortir et s'attaquer à un adversaire publiquement, c'est que cette personne-là a une très grande importance. Cette personne-là se met dans tous les dangers. Et c'est vous. Vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands communicants de ce parti-là. Parce que les communicants du RPG Arc-en-Ciel, pour être grand communicant au RPG Arc-en-Ciel, il faut oser s'attaquer à Cellou Dalein Diallo. Dès que vous vous attaquez à Cellou Dalein Diallo, ah non, vous êtes considéré comme les plus grands communicants du parti. Parce que ce que vous devez savoir, peuple de Guinée, ce que vous devez savoir, vous qui me suivez là, les 1435 personnes là, partagez, ça fait 1435 partages, mettez des cœurs, mettez des likes et puis mettez des étoiles. Pour être, vous savez, la communication du RPG Arc-en-Ciel est centrée sur une seule chose, c'est Cellou Dalein Diallo, l'UFDG. C'est le projet du RPG Arc-en-Ciel. C'est centré sur ça. Donc tout communicant avec la langue, qui ose s'attaquer ouvertement à ce parti UFDG, à NAD et à son président, son excellence, M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, là vous êtes considéré comme un très grand communicant du parti RPG Arc-en-Ciel. Et vous avez accepté de faire ce travail dans le but de dénigrer Cellou Dalein Diallo. C'est pourquoi je vous appelle, vous êtes l'un des plus grands communicants de votre parti, de leur parti, parce que vous n'êtes pas encore intégré. Faudrait-il que vous suiviez les cours d'intégration pour être un vrai du RPG Arc-en-Ciel? Faudrait-il que vous suiviez des cours d'intégration pour qu'on vous considère de plus? Non, il n'y a pas de cours d'intégration là. Le seul cours d'intégration là, je vais vous dire aujourd'hui, Makanera, la discrimination que vous avez subie, c'est dû tout simplement du fait que vous êtes venu à la dernière heure.
et que vous ne méritez pas une place dans cette liste pour aller au CNT. Vous avez compris ça, M. Makanera? Alors, c'est pas grave, c'est la politique, c'est pas une religion. Et revenez à l'UFDG, à l'ANAD, les gens vont vous pardonner, et puis vous allez continuer le combat là-bas. Là au moins, vous savez que vous avez de la considération. Là au moins, vous savez que vous avez un maître qui vous respecte, qui vous admire pour votre courage, qui vous admire pour votre intellect, qui sait très bien qu'à tout moment, tu peux faire du bon boulot. Là, vous venez. Parce que c'est que vous oubliez à l'UFDG, à l'ANAD, on peut vous utiliser dans le sens positif, afin que vous puissiez être le véritable Makanera pouvant servir la République de Guinée et non pouvant servir un seul individu. Parce qu'au RPG Arc-en-Ciel, vous servez le seul individu, Alpha Condé. Mais vous revenez à l'UFDG, à l'ANAD, on va vous rééduquer. Ok? On va vous rééduquer parce qu'on saura que vous venez d'un lieu où c'est vraiment toxique, quoi. On va s'occuper de votre rééducation politiquement, on va vous laver le cerveau politiquement afin que vous puissiez servir toute la République de Guinée dans le véritable sens, dans le sens positif. Parce que là, à l'UFDG, on ne fait pas le culte de la personnalité. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de culte de la personnalité. On ne fait pas le culte de la personnalité de Cellou Dalein Diallo. Non, 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 on ne fait pas ça à l'UFDG. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous le savez mieux que moi, je pense. Alors le mieux pour vous, c'est de retourner tout simplement. Alors, le dossier Makanera, je pense que ça c'est clos. Partagez au maximum la vidéo. Alors, j'ai un deuxième sujet. Je pense que je ne vais pas aussi tarder là-dessus. C'est concernant ces mythos. Moi, je vous ai dit que je suis en grand combat. Je ne vais pas laisser ces gens-là salir n'importe qui en République de Guinée. Je vois quelques individus mal intentionnés, quelques individus, utiliser la langue pour salir cette belle dame, Adel Camara, journaliste, aujourd'hui chef de cabinet au ministère de l'Information, si je ne me trompe pas. Je vois quand même des militants et des personnes, des personnes complètement sans vision, manque de vision, des personnes qui manquent d'objectivité, s'attaquer à cette dame en disant « Oh, c'est pas elle qui était là pour le 3e mandat ». Mais vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Oh non, le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Et cette dame qui était là, qui faisait campagne pour le 3e mandat, c'est elle qui est là aujourd'hui, chef de cabinet. Elle était là hier encore. Elle était la modératrice lors de l'interview du colonel Mamadi Doumbouya. Et directement, on l'a nommée chef de cabinet. Peut-être qu'il y a une liaison entre elle et le colonel Mamadi Doumbouya. Je vois des gens dire cela. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Votre bêtise humaine là, ça n'a pas de limite quoi. Vous voyez le colonel Mamadi Doumbouya avec sa femme et ses enfants. Et puis, vous osez dire que, quelque part peut-être il y a un lien entre cette journaliste et le colonel. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais si vous n'avez rien à dire, le mieux pour vous c'est de vous taire. Ce n'est pas un recyclage qu'on a fait. Hein. Je vous ai dit, des gens comme Adel Camara, cette journaliste-là, des gens comme elle, là, en Guinée, il y en a trop qui ont subi. Il y en a trop qui ont subi le trafic d'influence. Il y en a trop qui ont été des otages d'Alpha Condé. Il y en a trop qui ont été obligés pour travailler, obligés pour faire ce travail, obligés pour faire cette campagne de 3e mandat. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans, mesdames et messieurs? Vous voulez salir cette dame-là? Moi, je ne vais pas vous permettre. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Elle n'était pas là parce qu'elle met Alpha Condé. Non, elle s'en fout de l'amour d'Alpha Condé. Elle faisait son métier. Et c'est là où elle se nourrissait. C'est là où elle payait sa maison. C'est là où elle nourrissait ses enfants si elle en a encore. C'est là où elle nourrissait ses parents si elle en a encore. C'est là où elle gagnait son petit pain. Ah, vous nous dites, ah, pourquoi elle n'a pas rendu démission. Mais écoutez, pourquoi Kassouri n'a pas rendu démission? C'est la pauvre dame là qui va rendre démission. Vous voulez qu'elle fasse quoi pour se nourrir? Vous êtes malade ou quoi? Même en religion musulmane, on dit que si vous savez que vous êtes travailleur dans un bar, vous avez cherché le travail, vous êtes travailleur dans un bar, là où on vend de l'alcool, là où on vend de l'alcool. Vous vendez de l'alcool pour vous nourrir.
On vous dit, vendez l'alcool pour vous nourrir jusqu'à ce que vous gagnez un autre travail. Et en vendant l'alcool, cherchez un autre travail. Alors, est-ce qu'on peut s'en prendre à cette personne parce qu'elle travaille là? Oh non, il vend l'alcool. Oh non, elle se nourrit, elle boit. Non, 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 non. La dame travaillait pour se nourrir. Et on sait en Guinée, quand quelqu'un perd son emploi, comment la personne la devient. Vous voulez salir la dame? Je ne vais pas vous permettre. Hein. Non, 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 non. Je n'ai aucun lien avec la dame. Mais je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'inégalité. Je n'aime pas. Bon, maintenant je vous pose une question. Vous qui dites cela, je vous pose une question. C'est lui qui est aujourd'hui le directeur général à la RTG, M. Fana Souma. Il était là au temps d'Alpha Condé ou bien il n'était pas là? Est-ce qu'il a démissionné pour dire non, il y a de la dictature, il y a le troisième mandat, je vais arrêter? Non, le directeur général de la police qui est là aujourd'hui, il était là au temps d'Alpha Condé ou bien il n'était pas là? Est-ce qu'il a dit non, je vais démissionner? Oh non, c'est ça, tout ça. C'est des gens qui subissaient. Essayez de faire la différence entre subir une action et accepter cette action volontairement. Par contre, il y a des gens qui ont accepté volontairement cette action de troisième mandat. Il y a des gens qui se sont affichés dans une sorte d'orgueil, c'est-à-dire qui ont accompli cette besogne dans une forme d'ostentation et qui étaient fiers de cette action, d'avoir accompli ce sale boulot. Ces gens-là, on les connaît. Par contre, ceux qui ont subi l'action du troisième mandat, ceux qui ont subi cette action, au pire, bon, si tu ne fais pas, je te chasse de là. Mais on savait que ça, c'était de l'eau à boire pour Alpha Condé. On a vu des pauvres cultivateurs à l'intérieur du pays, des pauvres éleveurs à l'intérieur du pays. On leur a dit, si vous ne votez pas pour Alpha Condé, mais on ne va pas acheter vos bœufs, on ne va pas acheter vos produits agricoles. On les a dit. On les a effrayés à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Donc, Adel Camara, la journaliste chef de cabinet au ministère de l'Information, là, à Fatara, hein? À Fatara. Et puis, le colonel Mamadi Doumbouya, Fatara, man, de la nommer chef de cabinet au ministère de l'Information, à Fatara. Si vous avez un pouvoir, allez-y annuler ce décret-là. Allez-y annuler. Allez-y dire non, on n'est pas d'accord. Vous êtes même incapable d'aller libérer votre professeur prisonnier, président prisonnier. Cette dame-là, vous allez démettre de ses fonctions. Vous êtes des mythos, tout simplement. Des personnes sans vergogne comme ça, là. Vous pensez que moi, je vais vous laisser salir ce gouvernement-là? Je vous ai dit, ce combat-là, je vais mener jusqu'au bout. Oui, c'est un combat d'information et de désinformation. Moi, je connais, je tiens les ficelles du métier. Vous n'allez pas pouvoir faire cela. Personne ne va salir le nom d'aucun ministre du gouvernement de transition, là. Nous sommes dans un régime exceptionnel, nous devons faire les choses exceptionnellement, nous devons être positifs là-dessus. Et nous devons accompagner nos pères qui sont là, qui se battent matin, midi, soir, qui n'arrivent même pas maintenant à dormir très bien chez eux. Prenez tous les ministres du gouvernement, là, à commencer par le premier ministre jusqu'au dernier. Aucun d'entre eux ne dort même plus comme ils dormaient avant. Tellement que la tâche est immense, tellement que la pression est là. Je vous ai dit la fois dernière et je réitère encore. Faites l'expérience. Allez-y demander les femmes de ces gens-là, de ces ministres-là, de ces travailleurs dans le gouvernement-là. La pression est tellement sur ces gens que des fois quand moi je m'assois, que je regarde, parce que moi j'ai des informateurs sur le terrain, bien évidemment, qui me disent, Monsieur Kanté, sincèrement, ce que vous dites, c'est la vérité. Et oui, Monsieur Kanté, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous ai parlé du cas du ministre des Affaires étrangères. Je ne parle pas dans le vide. Mais cherchez l'information, vous allez comprendre. Ces gens-là, ces anciens dignitaires-là, ils ont laissé du bordel derrière eux, dans ces ministères-là. Ils ont laissé de n'importe quoi. Donc, il faut tout reprendre à zéro. Dans tous les ministères. Aujourd'hui, dans tous les ministères, c'est un travail de titan. C'est parce que les gens, ils ne veulent pas ouvrir la bouche pour en parler. Ils veulent faire ça en douceur pour ne pas que le peuple se révolte. Parce que ce qui est là, c'est rien. Alpha Condé nous a dit qu'il est venu trouver un État, il est venu trouver un pays où sans État, là, de quelque chose comme ça. Là. Et là, maintenant, il n'y a rien dans la caisse de l'État. Mais depuis que le colonel est venu le 5 septembre, là, ça commence à aller. Ça commence à aller. Ils font les choses au mollo, 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 mollo. Quand on nomme maintenant les bonnes personnes dans les postes pour que le travail soit vite fait, vous êtes là à dénigrer. Je vous comprends bien. Vous êtes désemparés. Je vous comprends bien. Vous voulez salir le nom de ces ministres-là.
et de ses chefs de cabinet et de ses secrétaires généraux là. Vous n'allez pas, moi je ne vais pas vous laisser faire. Hein. Peuple de Guinée, il y a témoin. Oh non, ces ministres-là n'ont pas d'expérience. Vous, vos ministres-là, n'est-ce pas, ils ont de l'expérience. 10 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces pseudo-expérimentés-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? 10 ans au pouvoir. 10 ans au pouvoir. Oh non, tel ministre n'est pas expérimenté. Oh, tel ministre ne connaît rien. Toi qui connais là, ou bien ton père qui connaît là, hein? Ou bien ton oncle qui connaît là, et on l'a vu à l'œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont rien fait. On est là avec des bonnes personnes, au lieu de les encourager, vous êtes là à dire, oh non, ceci, c'est cela. Awa Adel Camara, elle a bien fait. Si vous êtes fâché, faites autre chose. Le colonel Mamadi Doumbouya a bien fait de nommer cette dame-là, chef de cabinet au ministère de l'Information. Allez-y l'attaquer, si vous avez le culot. Vous, il ne faut pas maintenant qu'on fasse la douceur, qu'on aille en douceur avec vous. On doit aller maintenant bébé là, parce que c'est la seule façon que vous comprenez. Quand on vous parle doucement, vous dites ah non, non. Maintenant, on ira directement. On va vous framponner chaque soir. Chaque soir, on va vous framponner. Parce qu'il faut que cette transition-là réussisse. On ne souhaite même pas. On ne veut même pas dire que si. On ne veut même pas mettre dans le conditionnel pour dire si la transition échoue. Ça ne va pas échouer, Inch'Allah. Parce qu'il y a des personnes de bonne volonté là. Parce que Dieu, il aime des gens qui travaillent dans son gouvernement là. Oui, ça ne va pas réussir. Parce que vous voulez l'échec. Pour dire, oh voilà, peuple de Guinée, vous avez vu, le colonel est venu, il a fait ceci. Ça ne va pas échouer. Abaldia, Aliwa, Mouri Bara, Mouri Menti Bokela, Fefu, Mouri Menti Sunakela, Abaldia, Aliwa. Abaldia, Aliwa, Djinalasi, Djina Menti Suna Erekela, mais Yereti Fonyaminala. Djina Menti Bokela, Fefu, Alia Lassi. Mais en la transition, mais Ati échoué là, Nalasona. Mobera Leyan, Aldi Barake. Aldi Barake, Aldi la Guinée Lawasa. Aldi Barake, Aldi la Guinée Mademe. Aldi Barake, transition n'indiban, élection di organisée, Mansakura d'ici, avant de continuer Barala, ni Alasona. Alcool calculé de la Guinée, on a fait des mythos comme ça là. Alors, Demousso Barake, chef de cabinet au ministère de l'Information. Abagba Momena, Yawai Kiaka. Ou bien Abagba Momena, Yawai Kia colonel Mamadi Doumbouya. Idalo, Mansa Menka Koke Jira. Mansa Menka Koke Kojila. Wallah Bilet la Idalo. Des gens qui s'asseyent derrière les trucs. Vous êtes même incapable de mobiliser 100 personnes pour la libération d'Alpha Condé. Le vieux type, professeur prisonnier, président prisonnier, il est gardé pharaoniquement avec des kalachnikovs, des PMAK. Vous n'avez même pas cette énergie pour sortir. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des peureux. Vous ne pouvez pas. Vive au colonel Mamadi Doumbouya, vive la République de Guinée, vive les travailleurs du gouvernement, vive les ministres, les nouveaux ministres, vive le progrès et vive la justice. Vive la solidarité, vive la bonne volonté politique, vive la vision, vive le courage de ces ministres-là. Papa, moi je vous aime. Hein? Et oui, je vais vous défendre jusqu'à demain. Parce que je sais ce que vous êtes en train de faire. Je sais comment vous êtes. Je connais aujourd'hui votre détermination pour la réussite de cette transition. Je sais, vous êtes de bons Guinéens. On ne va pas laisser ces ennemis d'État vous attaquer dans le vide. Le combat, ça continue. Moi, mon combat, là, c'est sans fin. Et quand je commence, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de distinction. Oh non, tel est mon parent. Oh non, je ne suis pas là-dedans. Si tu es mon père, tu es mon oncle, tu fais mal de travail, je vais te framponner. Si tu veux, ne me parle pas jusqu'à l'au-delà. Quand tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon parent, mon cousin, tu occupes une portion de responsabilité en République de Guinée. Tu voles ou bien tu fais mal ce travail, je vais te dénoncer, je vais te framponner. Si tu veux, ne me parle pas jusqu'au jour du dernier jugement. Je sais que Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, c'est un Dieu d'égalité. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et il va faire le départage entre toi et moi. Moi, je ne suis pas là-dedans. Hein. Vous allez comprendre. Oh non, monsieur Kanté, toi, tu es un Soumaro Kanté. Comment tu peux faire ça? Comment tu... Je suis fier d'être Soumaro Kanté. Ok? Je suis fier de l'être. Et je suis fier d'être un fils qui parle de la Guinée, qui parle dans l'intérêt supérieur de la nation. Je ne parle pas pour l'intérêt supérieur de Mandingue. Hein. Oh non, là, vous vous trompez de personne. Détrompez-vous. Moi, je ne parle pas pour l'intérêt supérieur d'une région. Parce que je sais qu'aucune région ne peut se développer si la Guinée n'est pas développée. Ça, j'en suis sûr. Aucune organisation régionale ne peut développer
une région en Guinée sans que la Guinée ne se développe. Alors, le jour que la Guinée va entamer, comme la Guinée a entamé maintenant, c'est-à-dire la bonne voie, la Guinée est sur la bonne voie du développement, c'est toutes les régions de la Guinée qui seront développées et non une seule région. Donc, les régionalistes, là, ces organisations régionales, là, vous ne pouvez rien. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Aucune région, aucune organisation régionale ne peut bitumer 100 km en Guinée. Il n'y en a pas. Aucune organisation régionale ne peut accomplir un travail d'une envergure des millions d'euros. Ça ne peut pas, c'est l'État qui est fort. Donc, faisons en sorte que notre État soit doté d'une administration forte. Parce que c'est cet État-là, c'est cette administration forte qui peut accomplir des travaux gigantesques. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est ce que moi je prône matin, midi, soir. Alors, ceux qui peuvent travailler dans cette administration forte, pour accomplir des travaux gigantesques, si ces gens-là viennent de la Guinée forestière, viennent de la Moyenne Guinée, viennent de la Haute Guinée, que ces gens-là, c'est-à-dire que cette entité soit composée de cette population cosmopolite pour aider la Guinée, alors moi je vais supporter ces gens-là. Comme le gouvernement de transition là, est composé, c'est-à-dire c'est un gouvernement cosmopolite où on retrouve toutes les couches sociales de la République de Guinée et c'est des gens compétents. C'est pas parce que seulement c'est un gouvernement cosmopolite, c'est pas parce que le colonel a voulu la représentativité de toutes les ethnies de Guinée. Non, non. Bien évidemment, il a regardé ça, mais aussi il a regardé la compétence de ces gens-là. Prenez n'importe qui dans le gouvernement, tous sont compétents. L'intégrité aussi a été vérifiée. Donc, écoutez, hein, détrompez-vous à mon sujet. Je ne suis pas régionaliste. Hein. Moi, je veux l'intérêt supérieur de la nation. Alors, si le colonel estime que Madame Adel Camara mérite d'être chef de cabinet au ministère de l'Information, ma sœur, je t'encourage et bon vent, bon boulot. N'écoute pas les aigris et les haineux. Il ne faut même pas, ne cherche pas à les répondre. Entre eux et moi, là, nous allons régler des comptes. Si c'est ce qu'ils veulent, moi, je vais les rééduquer. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire changement. Ahmed Sékou Touré nous a dit que il dit, tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été voleur dans le passé que la personne ne peut pas devenir aujourd'hui une bonne personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été criminel dans le passé que la personne ne peut pas changer. C'est pourquoi il dit, tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été un pécheur qu'il ne peut pas changer et mourir, entrer dans le paradis. Le changement est constant. Tout homme est appelé à changer. Tout homme est appelé à se perfectionner. Tout homme est perfectible. C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris, mesdames et messieurs? Donc, la dame, elle mérite humblement d'être chef de cabinet au ministère de l'Information. Alors, si vous êtes fâché, dites ce que vous voulez, ça ne va changer à rien à la décision du colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est le chef suprême de la République de Guinée sur terre. Là. Dans le ciel, là-haut, là, Allah, le Tout-Puissant, c'est lui qui l'a choisi pour dire, c'est toi qui vas gérer cette situation-là. Tu es le mieux placé. Parmi ces 14 millions d'habitants, tu es le mieux placé pour gérer cette affaire. Vous avez compris cela? Et personne ne peut changer cela. Vous avez compris? Alors, c'est lui qui a choisi cette dame. Aujourd'hui, le Dieu sur terre en République de Guinée, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Il est les yeux humains de Dieu. Il est le représentant légal de Dieu sur le territoire guinéen. Alors, vous dites que vous êtes croyant et il y a de l'ambivalence dans vos propos. On dit en matière religieuse que les présidents sont les représentants de Dieu sur terre. Le colonel Mamadi Doumbouya est un président. Il est le représentant de Dieu sur terre aujourd'hui. Alors le représentant de Dieu sur terre a choisi quelqu'un pour occuper un poste, une fonction. Vous ne voulez pas cela. Donc vous vous opposez à la décision de Dieu. Adel Camara, ok, Afata Rapian, Khassa Okene, allez-y l'attaquer. Le colonel Mamadi a bien fait. Merci le colonel. Et bon vent à ma soeur. Et à demain, mesdames et messieurs. Je vous aime, je vous love.
J'appelle tout simplement à mon frère, cher frère Makanera, de faire son retour et de quitter ce parti moribond parce que ça ne va plus. On n'a pas de considération pour lui. Donc, merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Prenez soin de vous. C'est la Guinée qui gagne tout simplement. Mais il y a des personnes en Guinée, il faut qu'on leur parle d'une certaine manière, avec un certain ton, pour qu'ils puissent comprendre. Donc, merci beaucoup encore la diva qui me suit quelque part. Et merci à tout le monde. Je vous aime. Gros bisous.